Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans cette édition qui s'ouvre par une très bonne nouvelle. Après l'épisode Ebola, le stade du 28 septembre a savouré ce soir sa première victoire. Le Orea Athletic Club a étrillé l'AS Douanes de Dakar sur le score de 4-0. Les Rouges et Blancs d'Antonio Soare ont remporté cet après-midi le match retour des préliminaires de la 20e édition de la Champions League africaine. Suivez les temps forts de la rencontre. Je pense quand même que le premier but a donné une grande confiance aux joueurs. Ils se sont libérés. Et par rapport au match aller, l'AS Douanes était obligé de réagir. Ils ne pouvaient pas rester à attendre à perdre 1-0. Donc ils ont voulu absolument revenir au score parce que 1-1, ils étaient qualifiés. Donc nous, il fallait être vigilants. Mais comme ils se sont jetés un peu sur nous, et que nous, sur le plan technique, on est quand même capable de bien ressortir le ballon et d'aller en avant très rapidement, eh ben, ils nous ont donné les occasions d'avoir des situations de but. Et puis, pour une fois, on a été efficace. Ils ont fait aujourd'hui preuve de beaucoup d'efficacité. Ils ont marqué, je peux dire, le même nombre ils ont eu sur l'ensemble des 6 occasions de but net. Ils en ont transformé 4. Donc là, c'est vraiment alors une preuve d'efficacité dans la finition. Poursuite de la concertation de la mission de dialogue du secteur agricole de la BAD avec les directeurs techniques du ministère de l'Agriculture. Il s'agit en effet de valoriser les filières porteuses par un programme d'autonomisation socio-économique des jeunes pour un montant de 10 millions de dollars américains. Les précisions avec Fodé Camara. Après plusieurs années d'absence en Guinée dans le secteur agricole, la BAD, Banque africaine de développement, signe son retour pour promouvoir un monde rural performant. Un programme ambitieux qui tient à plusieurs fils. A priori, il s'agit de réaliser des études pour cerner la problématique des réformes. Autre défi à relever, poser à court terme les premiers jalons d'un projet pilote d'entrepreneuriat jeune de plus de 10 millions de dollars. Un programme à 2 volets. Un volet portant sur le développement des capacités du jeune à gérer une entreprise agricole. Donc sa familiarisation avec le secteur, la maîtrise des compétences de gestion d'entreprise agricole et un deuxième volet sur le développement de l'entreprise. Le jeune, au terme du premier volet de quelques 18 mois par exemple, aura un plan d'affaires bancable. Et maintenant, le deuxième volet sera le développement de cette entreprise qu'il aurait choisi, le financement et la mise en œuvre de ce plan d'affaires. Au-delà de l'employabilité des jeunes, la BAD vient aider la Guinée à faire sauter un vieux verrou lié au manque d'instruments susceptibles d'attirer les investissements étrangers pour stimuler la professionnalisation agricole dans les grands bassins de production du pays. Nous avons pêché pendant de longues années par un manque d'études bancables, comme on dit trivialement. Mais justement, la Banque africaine va nous accompagner dans le montage des programmes et projets et qui seront prêts à être financés non seulement par la BAD, mais la BAD va nous accompagner dans la mobilisation des ressources. Et ça, c'est extrêmement important. Ça crédibilise les études et ça donne de la crédibilité également au secteur. En attendant le conclave du mois d'avril prochain, cette mission de dialogue du secteur agricole de la BAD a permis de débroussailler le chemin en tenant compte des premières recommandations des directeurs techniques du ministère de l'Agriculture. Direction la ville des Agrumes, précisément à Frigiagbé, l'une des localités les plus désenclavées de la région administrative de Kindia. Dans cette sous-préfecture, la coordination du syndicat des planteurs a reçu une délégation qui compte assister les coopératives agricoles pour l'écoulement rapide de leur production. Reportage Diamokaba. La sous-préfecture de Frigiagbé est une zone agricole par excellence. Aujourd'hui, elle est connue comme une grande zone de production de l'ananas et de la banane. Ce, grâce aux efforts du syndicat des planteurs de la localité. L'Union des travailleurs de Guinée et le mouvement de la réconciliation nationale et de la citoyenneté africaine sont venus toucher du doigt les actions réalisées par le syndicat des planteurs. Frigiagbé est devenu un centre de négoce actuellement. 98% de la population est paysanne. Donc si je vois aujourd'hui
un syndicat qui vient supporter, qui vient appuyer ces paysans qui ont été durement approuvés cette fois-ci-là à cause de la maladie Ebola, je ne ferai que me réjouir et rendre grâce à Dieu. Les planteurs ont mis cette visite à profit pour signaler les difficultés auxquelles ils font face. Difficultés liées à l'écoulement des productions suite à l'enclavement de la localité. Avec toute une coopérative de 200, soit 120 hommes et 80 femmes, nous avons besoin d'un magasin de stockage, des engrais et des produits. Et encore le problème de transformation. Nous avons des difficultés pour l'écoulement de nos produits au marché. Répondant à la requête des planteurs, la délégation a promis d'apporter son appui pour désenclaver cette zone de production. L'électrification est incontournable et prioritaire pour le président de la République. Après Kaleta, professeur Alpha Condé a lancé il y a 2 mois les travaux de réalisation du barrage de Soapiti. D'autres projets sont en cours, notamment en Haute et dans la région forestière. Des barrages vont être réalisés, les sites sont identifiés, comme pour dire, selon Dr Cheikh Talibé Silla, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, qu'aucune région de la Guinée ne sera négligée dans le programme d'électrification pour tous du professeur Alpha Condé. C'est un problème de temps. Et la production de Kaleta, pourquoi elle est sur la ligne interconnectée? Cette ligne interconnectée existait déjà. Ça fait très très longtemps. Donc depuis la construction du barrage de Garafri, une ligne est partie vers Mamou et elle a continué jusqu'à la baie. Donc elle est déjà interconnectée avec Garafri, King Kong et le système SAMU, avec les centrales thermiques de Conakry. Donc quand Kaleta vient, on ne peut pas couper Kindia parce que Kaleta est venu, on veut seulement donner le courant à Conakry. Non, c'est que l'électricité, c'est ça. Quand les lignes sont interconnectées, dès que vous lancez le courant, à la seconde près, c'est tous ceux qui ont ces lignes-là qui vont avoir le courant. Si Zérekouré était déjà, il y avait une ligne à Zérekouré aurait eu également le courant, sinon Massanta, sinon Kankan, Sigiri, Mandiana, Kirewane, etc. Alors, maintenant, il faut trouver les moyens de construire très rapidement ces lignes. Parce que si nous disons il faut d'abord le barrage de Fomi, c'est ça d'ailleurs qui est à la base du retard de l'électrification de la Haute-Guinée. Ça fait plus de 50 ans qu'on parle de ce barrage de Fomi-là. Alors, si on avait eu l'idée de construire la ligne d'abord, parce qu'en 2 ans, on peut construire une ligne qui arrive à Kankan, à partir de l'INSA. Donc si on avait pensé avant de construire cette ligne, Kankan serait aujourd'hui alimenté par Kaleta et voire après avec Soapiti. Donc c'est cette ligne-là que nous allons construire, l'élargir maintenant sur la Guinée forestière et lui donner le nom, comme je l'ai dit tantôt, la boucle de Guinée, qui va alimenter toute la Guinée en énergie électrique. Le ministre Cheikh Talibé Silla au micro de Nabi Kamara. Vous suivrez l'intégralité de cette interview juste après ce journal. Santé, des équipements sanitaires pour les préfectures de la région de la baie. C'est un geste du Fonds des Nations Unies pour la population. Ce matériel devrait conforter la dynamique de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile sur les plateaux foutaniens. Reportage Alia Kamara. 15 chariots, 104 vélos, 90 lits, 45 tables de consultation, 6 brancards et autres accessoires de soins de santé pour les préfectures de Mali, Koubia, Tougué et Labé. De plus d'1 milliard de francs guinéens, le Fonds des Nations Unies pour la population est l'une des actions inscrites dans le 7e programme de coopération Guinée-UNFPA 2013-2017. Quand un gouvernement est accompagné par un partenaire sérieux, et ils sont nombreux, il faut s'en réjouir et faire bon usage de ce qui t'apporte. Cette politique visant à rapprocher les populations des structures sanitaires a pour ambition de soutenir la gratuité de la césarienne et lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Il faut que ces deux cibles comprennent que ce que nous donnons, c'est pour eux.
tous ces équipements ne serviront à rien si la population n'utilise pas les centres de santé et les hôpitaux. Donc nous les encourageons très vivement de venir au centre de santé quand ils ont un problème de santé. Autre souci des donateurs, faciliter la planification familiale pour que chaque grossesse soit désirée et chaque accouchement sans danger. La Croix-Rouge guinéenne se fixe un nouveau départ. Elle vient de présenter à ses partenaires son plan stratégique 2015-2020. Ces derniers l'ont favorablement accueilli, comme le témoigne ce reportage de Camara Abdelkarim. Face aux défis de grande ampleur, la Croix-Rouge guinéenne se veut désormais visionnaire. En invitant ses partenaires techniques et financiers, les échanges portent autour de son plan stratégique de ses actions 2015-2020. Il s'agit pour chaque partenaire de s'imprégner du contenu du document afin de voir ce qu'il peut apporter comme aide à la Croix-Rouge. Il est nécessaire d'organiser une réunion, inviter les partenaires au niveau national et au niveau international. Et juste maintenant, chacun prend de connaissance le contenu de ce document. Et certainement, c'est en fonction de ça, et certains partenaires vont s'annoncer, se positionner pour accompagner la Croix-Rouge guinéenne. Le CICR, les Croix-Rouges danoises, françaises, américaines, sénégalaises et le gouvernement, tous veulent procurer une aide qui cadre avec l'idée de la stratégie. Les responsabilités sont déjà partagées. Nous ne pouvons que encourager les partenaires habituels, actuels, mais nouveaux surtout, à venir supporter les futures activités et venir renforcer les capacités de la Croix-Rouge guinéenne. Nous nous réjouissons de la pertinence de ce plan et qui va en droite ligne du plan de relance du ministère de la Santé. Nous, on s'engage à collaborer avec eux pour pouvoir atteindre nos objectifs. Validé le 25 août 2015, le document s'articule autour de 3 grands axes d'intervention: le développement organisationnel, la surveillance épidémiologique et la gestion des catastrophes. La commission Défense et Sécurité poursuit sa visite de terrain dans les régions militaires du pays. Après Kindia, les parlementaires se sont successivement rendus à Labé et à Kankan pour évaluer l'impact de la loi de la programmation militaire. Reportage Robert Siditolo. Le camp El Hadj Oumar Tall de l'Abbé constitue la deuxième étape de la tournée parlementaire dans les régions militaires du pays. Ici, après une visite guidée du camp, les élus du peuple dressent un constat et appellent à une meilleure prise en compte. Comme un pôle de développement est un processus, nous nous engageons au vu des réalités de faire des propositions concrètes à l'exécutif pour voir comment prendre en compte les difficultés et en vue de trouver des solutions dans le temps. Dans la même dynamique, la troisième région militaire du pays, le camp Tchoundiata Kikta de Kankan et plusieurs autres services des forces de défense et de sécurité de cette localité ont été visités. Cette visite parlementaire est la suite logique de la visite des garnisons militaires du pays à laquelle l'Assemblée nationale, à travers sa commission défense et sécurité, s'est assignée. Elle devrait permettre aux parlementaires de prendre en compte les préoccupations des forces de défense et de sécurité du pays. Éducation, plan international met en concurrence 200 stages professionnels. Les étudiantes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pourront tenter leur chance. En Guinée, la représentation de plan international souhaite octroyer 50 stages professionnels à des étudiantes de certaines universités. La signature de convention s'est tenue récemment à Conakry. On en sait plus avec Francis Collier. 200 filles de formation professionnelle de l'Afrique de l'Ouest et du Centre vont bénéficier des stages de plan international. Le programme de stage est intitulé « Parce que je suis une fille ». Une façon d'encourager les jeunes filles intellectuelles à se tailler de la bonne place dans le milieu professionnel. Il s'agit d'abord des valeurs. Ensuite, la compétence technique. Celle qui démontre ses valeurs plan international en Afrique de l'Ouest et du Centre va ouvrir ses portes aux jeunes filles diplômées de nos universités.
4 universités, à savoir Gamal Abdel Nasser de Conakry, Kofi Annan, UNC et Mahatma Gandhi, vont partager 200 postes de stage avec leurs pairs de la sous-région. Nous sommes aujourd'hui préoccupés à notre formation pratique et professionnelle à travers des stages, afin de nous rassurer à coup sûr d'un premier emploi dès la fin de nos études. Ceci nous permettrait d'améliorer la vie de nos enfants, protéger nos filles et fils, ce qui s'inscrit dans les objectifs de votre projet « Je suis une fille ». Nous, les étudiantes, comprenons la raison pour laquelle vous avez mis ce programme en place, afin de nous appuyer pour parfaire notre formation. La lutte contre la discrimination et la promotion du genre féminin préoccupe les autorités de l'enseignement supérieur qui voient en cette main tendue de plan international une opportunité à saisir. Je voudrais féliciter le plan international Guinée pour la signature d'un protocole offrant des opportunités de stage aux étudiantes de ces institutions. Je souhaite vivement que les femmes et filles qui bénéficieront de cette entente soient des actrices du changement dans leur milieu. Le programme de stage « Parce que je suis une fille » va s'étendre sur 3 ans. Pour les 4 universités choisies, la représentation de plan international en Guinée souhaite octroyer 50 stages aux jeunes guinéennes bien formées. Éducation, toujours de nouveaux diplômés des sortants de l'université Roi Mohamed VI de Conakry. Ils ont été formés dans des filières techniques avec des cours adaptés aux besoins du marché de l'emploi. La remise des diplômes a eu lieu en présence de notre reporter Saint-Martin Francine. Ba Aïssatou est étudiante sortante en sciences comptables. Parmi les 10 lauréats de la 5e promotion de la licence fondamentale et de la 2e promotion de la licence professionnelle de l'université Roi Mohamed VI de Conakry, elle a obtenu une note cumulative de 3,50 sur 4. Selon les exigences du programme du système LMD, c'est la plus haute moyenne décrochée au compte de ces promotions. Mon secret est que je veux continuer jusqu'à l'avant au bout de mes idées. Mon objectif, c'est être un expert comptable. Dans 3 ans, l'université Roi Mohamed VI de Conakry a assuré la formation et l'éducation de ses étudiants dans les facultés de lettres et sciences humaines, des sciences juridiques et politiques, des sciences économiques, gestion et éthique et des sciences d'administration des affaires. La 2e promotion de l'Institut Polytechnique est issue des départements d'économie minière et d'hydrogéotechnique. Nous sommes très confiants des programmes qui sont bâtis au sein de notre université et qui sont exécutés par des grands professeurs chevronnés en la matière. Et ce qui fait que les produits que nous livrons sur le marché sont des produits en qui on a énormément confiance. C'est des jeunes qui pourront faire vraiment la valeur et faire le véritable ambassadeur de notre université partout où ils seront. Au nombre de 237, ces récipiendaires portent désormais le nom de Lamine Girassi, directeur général du groupe de communication Adafo Média. Je vois que cette promotion, c'est une promotion de partant. Bonne chance. Le plus important, c'est avoir confiance en vous-même, quoi qu'il arrive. Une autre vie s'ouvre désormais à ces récipiendaires. Pour la réussir, les encadreurs de l'université Roi Mohamed VI décident de les assister afin qu'ils s'adaptent aux exigences du monde de l'emploi. Le livre de Paul Tamba Kamano est désormais disponible dans les kiosques. Cet ouvrage parle des acquis et des défis enregistrés sous le régime du président Alpha Condé. Devant la presse et quelques invités, l'auteur a présenté les grandes lignes de sa production. Marie-Angélique Bangoura a parcouru quelques lignes pour nous. Édité à Publibook en France, le livre de Paul Tamba Kamano rejoint les rayons des bibliothèques guinéennes. 138 pages à feuilleter pour comprendre les enquêtes menées par ce fils du pays sur les progrès enregistrés sous le régime du professeur Alpha Condé. J'ai la chance d'avoir les bilans annuels des départements, des bilans semestriels, trimestriels, annuels des départements. Donc, ça me permet d'être en rapport avec les réalités. Ces réalités-là, je me suis dit, il faut les mettre à la disposition des Guinéens. Guinée, le portrait du changement sous Alpha Condé, ce livre retrace tous les projets réalisés par les autorités guinéennes et les défis à relever.
C'est un livre qui est loin de toute démagogie. C'est le point de rencontre de mes analyses, des enquêtes, des informations changements vérifiées et de ma vision de ce qui change dans notre pays. Dans cette œuvre littéraire, l'auteur essaie de rassurer le peuple de Guinée, mais aussi de mettre en confiance les dirigeants. Des remarques à prendre en compte pour le bien-être des populations. Il a ressorti les réalités. Il a ressorti ce qui est indéniable. Il a ressorti des choses avec argumentaire solide. Et donc, c'est une très bonne chose que les bienfaits du chef de l'État soient reconnus et aussi que la jeunesse puisse tirer les leçons de ce début de réalisme. Parce que généralement, les jeunes sont plus ou moins, ils sont toujours à contre-courant du pouvoir. Et quand on a le courage de montrer au public sous la forme d'un livre pour les réalisations et l'action du chef d'État de son pays, je pense qu'il mérite d'être encouragé. Le livre « Guinée, le portrait du changement sous Alpha Condé » est un guide qui exhorte à l'achèvement des projets entamés par le président et son gouvernement. La Blue Zone de Kaloum et les responsables de certains établissements scolaires s'accordent à offrir aux élèves et étudiants une meilleure performance. Des séances de lecture, des visites guidées et autres activités sont organisées à cet effet. On en sait plus avec Safiatou Kondé. Au cœur de Kaloum, la Blue Zone. Cet espace sportif et culturel a intégré l'emploi du temps scolaire de la plupart des établissements de la capitale. La concentration de nouvelles technologies, d'espaces verts, de points de distraction en ces lieux constitue un élément de découverte pour les responsables d'école. Certainement, on ne pas certaines choses à l'école. S'ils viennent et voient les réalités ici, ça leur donne beaucoup d'apprentissage. Le terrain de sport les a beaucoup intéressés. La bibliothèque, ils ont tout ce qu'ils ont découvert ici, ça les a intéressés. Il y en a qui disaient à la porte qu'ils cela peut avoir de volonté dans cette cour. Ce nouvel espace, qui sert de refuge pour les lecteurs, est devenu l'une des principales attractions des élèves en quête de performance. Après les cours, la Blue Zone leur offre l'opportunité d'enrichir leurs connaissances en parcourant des ouvrages disponibles. Les jeunes de Kaloum avaient besoin de ça et ça leur a énormément manqué. Et maintenant, au fait d'avoir ici un établissement de culture a beaucoup fait profiter aux jeunes ici. La connexion ici, l'internet est là, Wi-Fi, toutes sortes de culture est là. Donc ça, c'est très très important pour les jeunes. Faire bénéficier aux jeunes les avantages de nouvelles technologies est le souci premier de la Blue Zone. Une faveur est spécialement accordée depuis quelques mois aux élèves pour renforcer leur formation. Le programme principalement cette année, c'est vraiment collaborer avec les écoles qui sont autour de la Blue Zone de Kaloum. Et après qu'on va dupliquer sur les autres Blue Zones, c'est leur faire découvrir tout ce qu'ils peuvent tirer comme avantage sur la Blue Zone à travers notre espace Culture Tech, où ils ont en ligne une sorte de bibliothèque numérique, 10 000 ouvrages avec 250 formations en ligne. Et également aussi qu'ils puissent pratiquer l'éducation physique parce qu'on a fait une enquête autour de nous et on a vu qu'il y a beaucoup d'écoles qui n'avaient plus cette activité parce qu'ils n'ont pas d'espace où le faire. À Kaloum, Dixine et ailleurs où sont ouvertes ces Blue Zones, l'influence de ces espaces modernes sur les jeunes est évidente. L'espoir est de couvrir le centre urbain du pays de ce type d'espace d'épanouissement pour les jeunes. La Fédération guinéenne de handisport relance ses activités sportives dans les 5 communes de la capitale. Elle est soutenue par une fondation allemande. Objectif, promouvoir la pratique du sport par les handicapés. Reportage d'Aoudaba. Cette démonstration des athlètes de la Fédération de handisport a enthousiasmé les élèves du lycée 2 octobre en présence du ministère en charge de la culture, des sports et du patrimoine historique. Nous battons auprès des privés et nous battons auprès du gouvernement aussi pour qu'on ait des moyens, pour qu'on puisse créer des infrastructures à la disposition de tous les sportifs et particulièrement à la disposition des handicapés. Nos amis qui sont dans la rue, nous sommes en train de trouver des moyens aujourd'hui pour les récupérer, pour qu'ils s'intéressent au sport. Vous savez, quand les handicapés s'intéressent au sport, même si vous ne gagnez pas de l'argent dedans, je sais que vous allez gagner la santé. Ensuite, si vous vous excellez dedans,
Je sais qu'un jour vous allez voyager et vous allez subvenir à vos petits besoins. Avec le soutien d'Agitos Fondation, les handicapés ont fait étalage de tous leurs talents avec la course des aveugles, après le football, l'haltérophilie, le karaté et le basketball. Les handicapés, ils méritent une attention toute particulière des autorités et surtout du ministère des Affaires sociales et celui des sports, parce que handisport promeut la pratique de certaines disciplines spécifiques au handicap physique des sportifs. Le handisport, en collaboration avec l'Agitos Fondation, décide de promouvoir le mouvement paralympique en Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Mais avant, je reviens sur l'information principale. Le stade du 28 septembre a savouré ce soir sa première victoire. Le Orea AC a étrillé l'AS Douanes de Dakar sur le score de 4-0 au stade du 28 septembre. Tout à l'heure, vous suivrez l'intégralité de l'interview du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Dr Cheikh Talibé Sylla, sur le programme Électricité pour tous du président de la République, professeur Alpha Condé. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à bientôt.